Bonjour, je m'appelle Christine Monosier, je suis ergothérapeute à la commission scolaire de Laval. Aujourd'hui, je vous présente une capsule qui s'adresse aux enseignants et enseignantes pour vous aider à soutenir vos élèves dans l'apprentissage du découpage. Donc, quels sont les objectifs de la capsule? Dans un premier temps, c'est de cibler qu'est-ce qui est à observer lors d'une activité de découpage avec les élèves. Ensuite, je vais vous présenter les étapes d'acquisition des habiletés de découpage. Par la suite, on va voir des stratégies générales pour soutenir les élèves lors du découpage. Il y a des stratégies qu'on peut appliquer, il y a des problèmes courants qu'on retrouve avec des difficultés dans la prise du ciseau, par exemple. Donc, on va regarder différentes problématiques courantes qui arrivent chez les élèves qui apprennent à découper, puis qu'est-ce qu'on peut donner comme stratégie. Finalement, on va se familiariser avec certaines adaptations pour des besoins plus spécifiques. Donc, le développement des habiletés de découpage, on pourrait dire qu'il y a trois grandes phases. Il y a la phase de l'intérêt, ça c'est en jeune âge, habituellement 18-24 mois. C'est quand on s'intéresse aux ciseaux, les enfants essaient de comprendre le mécanisme, voient que les lames servent à couper, qui transforment le papier. Ensuite, on a la phase d'expérimentation, puis là, l'enfant va commencer à ouvrir, fermer les ciseaux, il va essayer de mettre ses doigts dans les anneaux. Il va commencer à faire certaines entailles. Puis finalement, il y a la phase de perfectionnement, où là, on va vraiment découper sur une ligne, puis découper vers des choses de plus en plus complexes. Dans la capsule d'aujourd'hui, c'est surtout la phase de perfectionnement dont on va parler, cette phase-là où on commence à découper sur une ligne et les étapes plus complexes par la suite. Alors, comment on peut observer qu'un enfant est prêt à découper? Bien, on va voir qu'il commence à utiliser des objets comme outils. Par exemple, quelqu'un commence à utiliser un ustensile, un crayon, bien, il va être aussi prêt à utiliser un ciseau. Aussi, il va commencer à faire des activités avec les deux mains. Enfiler, dévisser, etc. Puis ça, quand il commence à démontrer une certaine préférence manuelle. Donc, le développement typique du découpage, au début, c'est l'habilité à tenir les ciseaux. Ensuite, on va être capable d'ouvrir et de fermer. Ça, souvent, c'est des simples entailles au début. Après, on va être capable de découper en avançant. Et finalement, on va être capable d'avoir un travail complémentaire des mains. Donc, la main dominante manipule le ciseau, puis la main non dominante ajuste, tourne le papier, etc. Maintenant, on va voir les différentes étapes d'acquisition au niveau des habiletés de découpage. Donc, la première étape, c'est de faire des entailles. Si on a une bande comme ça de papier ou de carton, l'enfant va seulement donner des coups de ciseaux comme ça et faire des entailles. La deuxième étape, l'enfant va être capable de faire plusieurs coups consécutifs. Donc, il va être capable de faire plus qu'un puis d'avancer sur la feuille. Après, il va être capable de découper sur une bande large assez grande. Donc, même s'il n'y a pas de découpage très précis à ce stade-ci, au moins il est capable de suivre cette large bande-là. Alors, plus ça va aller, plus il va pouvoir découper sur quelque chose d'un peu plus petit. Après, on va y aller avec les formes simples, carré, triangle, rectangle, où il va y avoir des changements de direction. Après, on a les courbes et les cercles qui sont un petit peu plus difficiles. Puis finalement, ça va être des formes un peu plus complexes. Fait que ça, c'est la progression normale. C'est voulu que j'ai pas mis d'âge en particulier. C'est peut-être intéressant de voir dans nos observations où se situent vos élèves, puis de voir c'est quoi le prochain défi, c'est quoi la prochaine étape à faire avec lui. La capsule, ça s'adresse autant à vous qui êtes enseignant au régulier ou en adapte. Donc, dans le fond, l'important, c'est plus de voir où est-ce que se situe l'élève, puis de voir, comme je vous dis, la prochaine étape là, au niveau du juste défi. Alors, une autre chose, c'est le positionnement lors du découpage. Alors, plus on a une posture stable, plus ça va être facile d'avoir une meilleure précision au niveau des mains et des doigts, avoir des mouvements qui sont précis, dissociés. Donc, les principes de positionnement sont les mêmes que les principes, pour le découpage, sont les mêmes que les principes en général. Donc,
d'avoir les genoux, les hanches à 90 degrés, que les pieds soient en contact avec le sol. Puis on peut avoir les avant-bras qui soient en appui sur le pupitre lors du découpage. Donc, les positions optimales au découpage, on va avoir les avant-bras appuyés sur la table, comme je vous dis. Si la table est trop haute, on peut se reculer un petit peu et puis venir plus appuyer notre feuille à ce moment-là sur la table plutôt qu'avoir les avant-bras. On va avoir les coudes qui sont près du corps. Donc, la main qui est non dominante va stabiliser la feuille et tourner la feuille pour aider notre main dominante à découper. Donc, un autre élément, c'est comment on fait pour choisir les ciseaux, quel type de ciseaux on va suggérer à nos élèves. Bon, la dimension des ciseaux doit être prise en compte. Alors, des fois, il y a des ciseaux beaucoup trop grands pour les enfants, puis ça va être difficile pour eux de bien les manipuler. Donc, un ciseau adapté à la taille de la main de l'enfant. Puis, tenir compte de la dominance manuelle, hein, évidemment, pour les gauchers, c'est important d'avoir des ciseaux de gaucher parce que la lame n'est pas du même côté. Une autre chose à considérer qui n'est pas une obligation, mais qui est facilitant, c'est quand on a un ciseau qui a un anneau qui est plus grand et l'autre plus petit, ça va aider les enfants dans la prise du ciseau, à savoir que le pouce est dans le plus petit anneau, puis dans le sens. Donc, ce n'est pas une obligation, mais ça peut quand même être aidant là, dans le choix des ciseaux. C'est quelque chose à considérer. Donc maintenant, on va voir quelles sont les prises qui sont considérées comme matures, comme fonctionnelles. Alors, il y a plus qu'une façon de tenir le ciseau, mais dans tous les cas, c'est important que le pouce soit toujours dans l'anneau du haut, dans la loupe du haut. Dans la première image, on voit qu'on a l'index et le majeur qui sont dans la loupe du bas. Puis dans la deuxième image, la seule différence, c'est qu'il y en a qui vont préférer mettre l'index à l'extérieur de la loupe du bas. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que c'est important que les doigts, l'index et le majeur soient légèrement fléchis. C'est ça qui va susciter de la force nécessaire pour découper. Une chose aussi à considérer, c'est de ne pas trop rentrer profondément nos doigts dans les ciseaux. Il ne faut pas que mes doigts soient tellement sortis. Là, c'est pas efficace. Hein. On doit être plus au bout puis avoir, excusez-moi, je suis à bien me filmer, avoir les doigts fléchis. Donc, un truc pour favoriser une bonne prise du ciseau, c'est le truc des pouces. Hein? Rappelez aux enfants de toujours avoir les pouces vers le haut lors du découpage. Parfois, les enfants, quand ils commencent à découper, ils ont tendance à tenir le papier comme ça avec le pouce en dessous et aussi mettre les ciseaux vers le bas. Donc, en leur disant, il faut avoir toujours les pouces vers le haut. Donc, on tient le papier en ayant le pouce vers le haut et le ciseau également. Là, moi, par exemple, je me suis mis un petit repère, je pense que c'est pas très visible, sur les pouces. On peut mettre un collant, un bonhomme sourire, pour leur dire, est-ce que tu vois tes bonhommes sourires sur tes deux doigts, pour s'assurer là d'avoir la bonne prise à la fois du ciseau, mais aussi du papier. Donc, l'autre chose, c'est le positionnement des ciseaux sur le papier. Hein, pour avoir une prise, un découpage qui est efficace, c'est important que de placer notre papier, d'ouvrir très grand les ciseaux pour mettre le papier bien au fond. Comme on le voit sur l'image de gauche, ça va être efficace quand on ouvre grand les ciseaux et on met le papier assez profondément. Donc, la deuxième image, là, la personne découpe trop avec le bout du ciseau, ça va être beaucoup moins efficace. Alors, c'est quoi les différentes stratégies, les différentes choses qu'on peut faire pour aider les élèves qui sont en apprentissage, qui peuvent avoir des difficultés? Une première chose, c'est d'élargir les contours. Comme on a vu dans la progression, c'est plus facile de découper sur des bandes ou des formes plus larges que plus minces. Ça demande moins de précision. Donc, des fois, c'est simplement de passer là, avec un marqueur noir, d'élargir les contours. Ça va être déjà aidant. D'avoir du papier cartonné aussi, c'est beaucoup plus facile à manipuler qu'une feuille. Ça va demander beaucoup plus d'ajustements. Donc, pour commencer, d'utiliser du papier cartonné, c'est l'idéal. Puis, plus la progression va aller, plus on va être capable de découper dans des surfaces un peu moins rigides. Une chose à apprendre aussi, c'est à séparer les éléments. Des fois, si vous faites un bricolage, tout ça, il peut y avoir plusieurs formes, puis ça ne sera pas évident à venir
manipuler chaque forme. Fait qu'un premier truc à donner, c'est toujours séparer nos éléments. Comme on voit en haut, on peut tout séparer ça en carrés assez simples, puis après, on va aller découper les formes qui sont un petit peu plus complexes. Pour les changements de direction, sur l'image, ce qu'on voit, c'est un carré où on a poinçonné les coins. On peut également mettre des couleurs au coin, puis ça va être beaucoup plus aidant. Je ne sais pas si on voit bien mon papier. Je ne suis pas certaine. Donc, je vais mettre des couleurs à chacun des coins. Ça va aider l'enfant à apprendre. Donc, mes 2 pouces en haut, je découpe. Puis quand j'arrive au point rouge, mais là, je sais que je dois tourner. Je continue. J'arrive au point rouge, je sais que je dois tourner et ainsi de suite. Donc, ça aide à savoir, pour commencer les changements de direction. Là, j'ai pris un très petit carré. Ça aurait peut-être été idéal de prendre quelque chose d'un peu plus gros qui prend plus une grosse partie de la feuille ou du carton au début, puis de mettre des signes d'arrêt pour lui rappeler de changer de direction. OK, maintenant, on va voir quelques stratégies supplémentaires, en fait, quelques adaptations qui peuvent être faites pour certains élèves. Donc, on va voir différents types de ciseaux qui ont été modifiés pour aider l'apprentissage du découpage. Donc, le premier, c'est l'utilisation des ciseaux à double loupe. C'est vraiment pour un élève qui a besoin de ressentir de façon kinesthésique les mouvements lors du découpage. Donc, l'adulte va mettre ses doigts dans les anneaux de l'avant et puis l'enfant dans les anneaux de l'arrière. Donc, ça aide à ressentir le mouvement. C'est vraiment pas pour tous les élèves. Je dirais que c'est plus pour des élèves qui ont des difficultés un petit peu plus importantes que même faire les entailles, l'ouverture, fermeture, c'est difficile. Bien, ça aide à ressentir. Ça peut être un début. Ensuite, on a les ciseaux à ressort. Ça, c'est vraiment pour les élèves qui ont de la difficulté à ouvrir les ciseaux. J'aime bien ces ciseaux-ci. En fait, il y en a différentes sortes parce que ceux-ci, on peut mettre un ressort au début qui aide à l'ouverture du ciseau. Puis quand l'élève est rendu capable de bien ouvrir les ciseaux, on peut enlever le ressort puis ça devient des ciseaux standards. Sur l'image, vous avez d'autres types de ciseaux, mais ils n'ont pas tous des anneaux, ce qui nous amène aux autres ciseaux que je voulais vous montrer. Donc, les ciseaux ici, ils n'ont pas d'anneaux. Ce serait pour des élèves qui ont de la difficulté à isoler les doigts pour tenir les ciseaux. Et ces ciseaux-là sont également des ciseaux à ressort. Alors, des stratégies complémentaires, mis à part de travailler l'activité même de découpage, on peut faire des activités pour augmenter la force de préhension. C'est ce qui est nécessaire au découpage. Donc, on peut travailler différentes pinces, comme on voit sur l'image, travailler avec des pompons. On peut utiliser aussi des pinces à linge. Alors, toutes ces activités-là vont favoriser une meilleure motricité fine puis des mouvements un peu plus précis. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un élève qui découpe avec le pouce vers le bas? Je l'ai mentionné précédemment, c'est de rappeler d'avoir les pouces vers le haut, de mettre des repères, que ce soit des étoiles, des collants, puis lui dire quand tu découpes, tu dois avoir les 2 pouces. Il faut qu'on voit tes collants sur les 2 pouces. Fait que, parfois, ils vont avoir tendance, un peu comme sur l'image, à tenir du mauvais sens, puis plus ça va aller mieux, ils vont se rappeler d'avoir leur pouce tout le temps comme ça. Alors, quoi faire quand un élève découpe vers son corps? Alors, si on reprend vraiment au début de l'apprentissage du découpage, qu'est-ce qui peut être intéressant? Si j'ai quelque chose à découper, ça peut être de venir coller ma bande à découper au mur. Comme ça ici. Bon, ici, c'est peut-être un peu petit, mais si je prends une feuille un peu plus grande, je viens la coller au mur. Puis à ce moment-là, l'élève doit simplement découper en ligne droite. Et il n'aura pas le choix d'y aller comme ça ici, vers l'avant. Donc ça, c'est quand on initie au découpage, ça peut être un bon truc. L'autre chose, ça peut être dire qu'on s'en va vers l'avant manger le papier et non vers soi, on avance. Ça peut être un autre truc aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand notre élève n'est pas capable de bien ouvrir la lame des ciseaux? Donc, première étape, ce serait d'y aller avec un ciseau à ressort au début. Ensuite, on peut vraiment donner le truc que le ciseau est comme un crocodile qui doit ouvrir grand sa bouche. Donc, on fait un rappel comme ça. Puis si c'est vraiment difficile, pas juste parce qu'il ne sait pas comment faire, mais vraiment qu'il a de la difficulté à le faire, bien, ça va être de travailler l'appréhension, utiliser des pinces, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand notre élève compense en levant les coudes lors du découpage? Alors, un truc qu'on peut faire, je vais faire une démonstration. Si l'élève part comme ça et a tendance à découper et la main qui découpe, c'est elle qui est en train de lever plutôt que notre main non dominante soit celle qui bouge le papier. Donc, un des trucs qu'on peut avoir, c'est prendre un bâton de colle, le mettre en dessous du bras pour éviter qu'il lève le coude. L'autre chose, encore en lien avec les trucs des pouces, c'est de rappeler que les deux pouces doivent rester toujours près l'un de l'autre, que ce sont des amis. Donc là, à ce moment-là, si je viens pour découper, donc à mesure, mes pouces doivent rester près plutôt que j'ai un pouce qui parte tout seul. Alors, si j'ai mes deux bonhommes dessinés sur mes doigts, sourire, mais à ce moment-là, il faut que mes amis restent quand même près les uns des autres lors du découpage. Donc, ça, c'est un truc qui peut être aidant. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand notre élève n'est pas motivé? Pour certains, le découpage est associé à une tâche qui est difficile, puis ils ne sont pas toujours motivés à faire du découpage. Mais on peut commencer avec toutes sortes de matières pour découper, que ce soit de la pâte à modeler, des pailles, des éponges. Fait que ça va rendre ça plus ludique, plus intéressant pour les élèves. Donc, ça fait déjà le tour de la capsule de découpage. C'était très général, mais le but, c'était d'essayer de présenter les problématiques qui se présentent fréquemment, puis que vous ayez des stratégies universelles. Je suis certaine qu'à chaque année, il y a des élèves qui tiennent les ciseaux avec le pouce vers le bas, qui lèvent le coude, etc. Donc, ça donne déjà des stratégies de base. C'est sûr, s'il y a des problématiques plus spécifiques, c'est peut-être pas suffisant parce que qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, mais ça donne déjà une bonne idée de ce qui peut être fait. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.